Bonjour, bonsoir, bienvenue pour un autre moment CK. Aujourd'hui, je vais répondre à une question assez marrante qu'on m'a posée dans vos commentaires. Attends, je ne sais même plus si c'était un email. C'était un email ou... Bon. Oui, donc en gros, c'est une question par rapport à mon compte Twitter. Et c'est vrai qu'il y a la photo de Jean-Claude Van Damme. Alors, pourquoi il y a la photo de Jean-Claude Van Damme? C'est un truc du genre je suis JCVD. Et en fait, c'est suite à la. Oui, c'était On n'est pas couché avec Marlène Schiappa. Chapa ou Chapi Chapeau. Bon. En gros, c'est la secrétaire d'État à l'égalité des chances, ou je sais plus. Bon, non, l'égalité des genres, bon, je sais plus. Mais en gros, ils ont. Bon, vous pouvez regarder sur internet, mais en gros, il y a eu un gros clash entre les deux. Et c'est vrai que c'était assez marrant parce que c'est un clash qui aurait pu paraître assez anodin, mais qui était révélateur de quelque chose de bien plus important. C'est c'est la préservation du foyer familial, hein, c'est ce que je dis souvent. Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est pas le féminisme en soi, ou c'est pas euh, le machisme en soi, c'est. Mais attendez, mais où sont les valeurs familiales? Pour avoir des valeurs familiales, il faut que vous ayez un foyer ou un environnement adéquat pour transmettre ces valeurs. Ok. Et ce que a démontré Jean-Claude Van Damme avec sa rhétorique et sa manière de le faire, c'est oui, mais si on travaille tous comme des fous, mais c'est qui va s'occuper des enfants? Et donc, oui, Marlène Schiappa, on la connaît, franchement, qui s'est surpassée en fait, qui s'est surpassée lors de cette émission, qui a fait semblant de botter en touche. Il lui demande si elle est mariée, elle bégaye un peu. En fait, cette jeune secrétaire, hein, ouais, en fait, pour moi, elle est représentative de notre société, en fait. Elle n'a rien fait. Elle a quand même écrit quelques livres, hein, elle a écrit quelques livres en utilisant un pseudonyme, mais elle n'a rien fait de. Elle a rien fait en fait. Elle est là, tu sais pas pourquoi elle est là. Elle veut représenter les féministes, mais elle est même pas féminisme elle-même. En fait, elle y croit pas, hein. C'est plus de l'idéologie, c'est plus surfer sur une certaine vague. Et elle est plus en mission commandée. Et pour ça, il suffit de lire des extraits de sa supposée littérature, hein, c'est-à-dire on parle de fantasmes assez classiques, hein, assez dégradants. Bon, enfin, moi je ne les trouve pas forcément dégradants, mais une féministe pourrait les trouver très dégradants. De l'autre côté, elle représente tout ce que je déteste au niveau politique, hein, quand elle a fait face à Jean-Claude Van Damme, qui, d'une manière simple, en fait, lui a rappelé des vraies problématiques essentielles, en fait. C'est qu'on passe notre temps à travailler, mais on ne sait plus pourquoi. Nos enfants, on les éduque plus, c'est l'école qui s'en charge. Et l'école maintenant, elle est plus, c'est plus une école. Souvent on dit l'école est gratuite. Non, l'école est sponsorisée. Et donc on apprend à nos enfants des choses qui ont été plus ou moins choisies de manière non objective. Petite référence à mon livre, hein, placement de produit, mais non objective en fait. Et c'est très difficile à admettre. Et donc non, Jean-Claude Van Damme, non, il a parfaitement raison et je pense que beaucoup l'ont compris, hein. C'est comme avec les Gilets jaunes. 95% des gens euh, sont d'accord avec le pourquoi du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que c'est au niveau mondial. 95%, facilement. Et 95% des gens seront d'accord avec les commentaires de Jean-Claude Van Damme. Euh, Jean-Claude Van Damme lui a fait comprendre il n'y avait rien d'anti, etc. Mais il était pour la notion de famille, pour la notion de valeur. Pourquoi doit-on forcer une femme à être l'égale d'un homme? Pourquoi parle-t-on tout le temps d'égalité et pas de complémentarité? Pourquoi voulons-nous à ce point aller vers un combat? Pourquoi ne pas regarder l'unité du foyer familial? Un homme peut aussi rester à la maison, c'est pas ça, c'est ça la vérité, elle est là, le foyer familial. Et ça, on veut plus en parler. On veut plus parler du fait que y a plus de transmission générationnelle. C'est très grave. Aujourd'hui, on a des gens qui vous parlent de soi-disant vieux d'une manière, mais avec un tel mépris. En fait, on leur a fait oublier avec la télé,
avec les journaux, avec l'école. On leur a fait oublier le fait que, mais vous êtes les vieux de demain en fait. Même ce terme vieux, non. Ce sont des personnes âgées avec une vie, une histoire qui finalement ont vécu ce que nous avons vécu à une autre période. Leur manquer de respect, c'est se manquer de respect. Et ça, c'est une logique, c'est une évidence même. Et quand vous mettez ces personnes âgées en maison de retraite ou en EHPAD, etc., pensez à ce que vous aimeriez que vos enfants fassent pour vous. Et ça, c'est une logique, c'est tellement évident. Et donc, la manière dont on traite, par exemple, les personnes âgées est vraiment symptomatique, c'est vraiment révélateur de notre société. Et donc, Jean-Claude Van Damme, ben, chapeau bas. Madame Chapa, je pense qu'on doit quand même lui laisser la parole. Et il y a une cagnotte qui avait été lancée, qui a récolté peut-être 5 000 ou peut-être même plus, hein, 5 000 euros pour qu'elle la ferme. Non, je pense qu'elle doit l'ouvrir parce que là, on ferait preuve de, de machisme parce que finalement, il y a des gens beaucoup plus bêtes qui l'ouvrent aussi. Beaucoup plus bêtes. Elle a le droit d'être l'idiot utile du féminisme. Elle a le droit. Et je vais même aller plus loin. Au lieu de donner de l'argent pour quelque chose de négatif envers quelqu'un de négatif, pourquoi pas donner de l'argent à quelque chose de positif, qui est en adéquation avec vous-même. Je ne comprends pas ce réflexe qu'on a à toujours réagir avec de l'émotion. Pourquoi on n'essaye pas de fonder, de construire? Pourquoi on ne voit pas long terme? Et c'est ça qui va perdre les générations futures. C'est parce que nous, quand je parle de nous, c'est trentenaires, quarantenaires, ceux qui avons eu la chance de ne pas être nés avec tout ce qui est réseaux sociaux, smartphones, nous n'avons pas accompli notre devoir. On a eu la chance de ne pas être branchés sur cette pseudo-matrice. C'est à nous de réveiller les jeunes aujourd'hui et de leur dire hey, la vie, elle n'est pas sur Instagram, elle n'est pas sur Facebook, elle n'est pas sur YouTube. La vie, tu dois la construire aujourd'hui. Et tu dois mettre les semences des arbres demain pour les futures, les autres générations. Et donc c'est ça que personnellement j'essaie de faire, même en ayant ce contact un peu virtuel avec vous. Mais l'idée c'est qu'on avance ensemble. Et donc n'hésitez pas encore à faire des commentaires. C'est par ce dialogue en fait finalement qu'on réussira à construire quelque chose de solide. Et puis des conférences sont à venir dans peu de temps. Allez, je vous laisse.